Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est avec Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour Anaïs. Tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est parce que tu es le président de l'association Les Moussaillons à Dompierre-sur-Yon et on va parler d'une chorale qui chante avec des chants de marins quand même. C'est assez rare, non? Il y en a très peu en Vendée, enfin quelques plus sur la côte. On est les seuls à l'intérieur des terres, évidemment. Donc on est essentiellement des retraités. On chante des chants de marins et aussi des chants de la mer. Et pourtant, on n'est pas près de la mer, enfin, on est à une demi-heure. Oui, on est à une demi-heure de la mer. Mais bon, il y a des gens qui ont eu l'idée de faire des chants de marins parce que ça apportait une diversification aux autres chorales. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chorales, une autre chorale à Dompierre qui chante des chants du monde un peu dans toutes les langues, peut-être un peu plus compliqués que les chants de marins d'ailleurs. Les chants de marins sont des chants assez simples. Les chants de la mer, quelquefois un peu plus compliqués, mais bon, on n'est quand même pas des grands professionnels du chant. J'ai vu que c'était surtout des locaux qui venaient chanter ici dans cette chorale. Ça veut dire qu'au-delà du chant de marin qui peut attirer, c'est aussi le fait d'être en communauté, de vivre un vrai moment lié par l'histoire aussi de la Vendée. Oui, c'est un peu, mais c'est aussi le plaisir d'abord le plaisir de chanter, je crois. On a des gens de Dompierre, beaucoup, mais aussi des communes environnantes, Belleville, Saligny, Mouilleron, Le Poiré-sur-Vie. Donc on a des gens d'un petit peu partout. C'est surtout chanter alors. C'est le plaisir de chanter. Ouais. Voilà. Est-ce que chacun a des années d'expérience dans le chant ou pas du tout? Pas forcément. On a des gens qui chantent depuis longtemps, d'autres depuis peu. Moi, je chante depuis ma retraite. Avant, je ne chantais pas. Il n'y a pas de critères particuliers en fait pour rentrer dans le jeu? Non. Après, vient qui veut. On adapte, la chef de chœur adapte en fonction de la voix de chacun, sa place dans la chorale. On a des sopranes, on a des altis, on a des basses, on a quelques ténors, mais qui chantent plutôt avec les sopranes, d'ailleurs. Donc mon rôle, c'est que tout le monde soit ensemble dans les chansons. Et vous avez vu que tout le monde soit aussi ensemble si on fait des balancés, par exemple, que tout le monde soit bien ensemble. Et puis leur apprendre des nouvelles chansons, des nouveaux chants marins, beaucoup en marin. Voilà. C'est des chansons du coin en Vendée ou pas du tout? Il y a de tout. Il y a vraiment, on a beaucoup de chansons différentes. C'est dans le patrimoine vendéen aussi, les chants de marins ou pas? Oh oui, il y en a bien, oui. Ah, oui. 3, 4. Moi, je pense à tous ces navigateurs, même si on ne fait pas des courses, même si... Je pense souvent aux marins-pêcheurs, pour qui ils partent des mois entiers et pour la pêche, ils sont loin de leur famille, etc. Et on a des chansons justement qui parlent de port et quand les marins reviennent au port, ils sont contents et ils prennent un verre avec leurs copains, ils sont contents de retrouver leur famille, etc. Et c'est ça qui nous emmène, c'est ça qui, c'est par leur courage, ils sont courageux, ils ont de l'entrain et voilà. Est-ce que vous savez chanter à la base ou là vous avez appris? Alors, ici? pas forcément. Je pense qu'individuellement, non, je suis pas une très belle chanteuse, mais dans le groupe, eh bien, voilà, on a l'impression que c'est à l'unisson, tout le groupe, et on ne se juge pas. C'est-à-dire que même si on se trompe, même si, eh bien, on ne se juge pas, et puis voilà, on repart sur un autre couplet, etc. On est 25-26 chanteurs avec 3 musiciens qui nous suivent en permanence, donc 2 accordéonistes, des accordéons diatoniques et un guitariste. Et notre chef de chœur avec son synthé. On se réunit toutes les semaines, tous les lundis à 17h30, de 17h30 à 18h. Actuellement, l'an dernier, c'était un peu plus tard, on a changé, bon, voilà. Voilà.
qu'est-ce qui te plaît? Je veux dire, est-ce que tu es marin à la base pour Alors, président de cette association ou pas du tout? Ah, moi, je suis pas du tout marin, j'étais agriculteur, hein, rien à voir. Ça c'est drôle, ok. Rien à voir, je chantais dans mon tracteur, quoi. Des chants de marins? Pas forcément d'ailleurs, toutes sortes de chants. Mais les chants de marins sont quand même des chants assez faciles, entraînants. On va dire que c'est plus facile que des chants, certains chants de chorale traditionnels, quoi. Les textes, mais en général, dans les chants de marins, ça date de quelle époque? Ça parle de quoi? Alors il y a des chants qui sont très vieux. On a des chants comme Brave marin, qui est un chant qui doit dater du XVIIe siècle ou XVIIIe siècle. C'est des chants du 18e, 19e siècle, 20e siècle, début du 20e siècle, autrement. Des chants vendéens ou de toute la côte française? Des chants de la côte, alors après des chants aussi de Bretagne. Comme la Bretagne, elle a quand même un fort impact marin. Mais aussi des chants locaux. Partons, la mer est belle, je crois que c'est un chant qui est parti de chez nous, qui est parti au Canada et qui est revenu chez nous. Donc c'est Partons, la mer est belle, c'est l'hymne des marins. Quels sont vos projets à l'avenir? Est-ce que là, sur le mois de décembre, même janvier pour la nouvelle année, il y a déjà des choses que vous allez faire ou pas? Alors en général, on sort 7-8 fois par an. On assure des prestations, soit dans les EHPAD, soit pour le Téléthon, soit pour des actions caritatives, autres. Donc là, la prochaine sortie est le 8 décembre. On va à Belleville-sur-Vie pour le Téléthon. Donc il y aura 4 chorales et on sera partenaire de 3 autres chorales. Le 13 décembre, on va à Saint-Valérien, près de Saint-Hermine. Donc là, on a été demandé par l'ADMR locale. Et là, on assure une prestation payante. Après le 26 janvier, on va intervenir dans le cadre d'une action caritative pour un jeune handicapé, pour aider sa famille. Il y a une association qui s'appelle Pour Mathieu. Donc c'est l'arrière-petit-fils d'une choriste de Belleville qui a des problèmes de santé. Donc on va chanter pour lui, donc pour faire rentrer de l'argent pour cette association. Après, on a d'autres prestations. On a chanté quelquefois pour la fête de la musique ou dans des EHPAD aussi, quelquefois. Est-ce que vous vous exportez sur un bateau ou... Ah non, jamais. Sur le sable? Je suis pas sûr qu'on ait tous le pied marin. Ouais, non, vous n'êtes pas sûr de ça, non? Non. On est allé chanter au sable d'Olonne il y a quelques jours, il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. C'était pendant le Vendée Globe, j'imagine? C'était avant le Vendée Globe. Ah bon? Oui. Ok, merci beaucoup Gérard pour nous avoir fait découvrir ton association. Pas de problème.